Nous allons aborder dans ce chapitre une des méthodes des coûts partiels, la méthode des coûts variables. Dans cette méthode, seules les charges variables, directes ou indirectes, sont affectées aux produits ou services. De là, on détermine la marge sur coût variable que l'on peut ramener en pourcentage du chiffre d'affaires pour obtenir le pourcentage de marge sur coût variable MSCV. Les charges fixes sont traitées à part, dans un pot commun. Elles sont considérées comme étant engagées pour l'ensemble de l'entreprise. Le chiffre d'affaires de l'entreprise doit couvrir en priorité les coûts variables liés aux produits vendus pour dégager une marge sur coût variable qui, si elle absorbe l'ensemble des coûts fixes, permet à l'entreprise de dégager un résultat. Le raisonnement est le suivant. Il n'est intéressant de continuer à vendre une gamme de produits que dans la mesure où elle absorbe une partie des coûts fixes. Il n'y a donc un résultat positif que si la marge sur coût variable est supérieure au coût fixe. Dans le cas où l'entreprise possède plusieurs segments d'activité, la vente de produits d'un segment dont la marge sur coût variable est positive contribue à la couverture des frais fixes et par conséquent à la formation du résultat. A contrario, la vente de produits d'un segment dont la marge sur coût variable est négative ampute d'autant le résultat global et ne permet pas d'absorber une part des coûts fixes. Face à une telle situation, l'entreprise doit stopper ce segment d'activité, car chaque euro de chiffre d'affaires réalisé détériore un peu plus son résultat. Prenons l'exemple d'une entreprise ayant 3 produits, A, B et C. Quel produit l'entreprise devrait développer en priorité pour améliorer son résultat?